direction de la Martinique. Une étape sous le regard averti du ministre de l'Outre-mer. À Cocoyer, au kilomètre 30, attaque d'Adam Pierre du Guadabiker 118. Roseau de la Martinique prend sa roue. Ludovic Turpin également. On aperçoit Nicolas Dumont qui lui aussi fait l'effort. Mais le Canada va rappeler tout le monde à l'ordre et remettre les pendules à l'heure. On se retrouve donc avec le groupe d'échappés et le peloton. On se rend directement au pied de l'estomac à Frédéric avec les hommes de tête. Le tour de la Guadeloupe commence. C'est Cédric Eustache qui donne le tempo. Louis Sablon est bien placé. Clarico également. Derrière, à plus d'une minute, le peloton attaque l'ascension avec Pierre Zga en tête de file. Ça roule vite, les dégâts sont énormes à l'arrière. Daryl Courtois du VCTR coince. Même topo pour Jean-François Racine. Le Canadien Jonathan Nimagem en difficulté également. Toujours dans ce groupe des hommes forts, Ismaël Sarmiento accélère. Morton du team USA est là. Turpin, Karen, Dumont. Le maillot jaune est légèrement en difficulté, mais s'accroche. Pour l'instant, tous les leaders sont dans le même groupe. Au niveau de Lance à la barre, jonction entre le groupe de tête et le groupe maillot jaune. Paille-Argent, Boris Karen place une mine. Le Guadeloupéen a des fourmis dans les jambes. Personne ne peut le suivre. Trop rapide pour les Japonais, trop rapide pour Eustache, trop rapide pour Dumont, trop rapide pour Willy Roseau. Seul Ludovic Turpin parvient à rester dans son siège. Le maillot jaune est loin derrière, il fait l'effort. Karen poursuit sur sa lancée avec Ludovic Turpin qui ne le lâche pas d'une semaine. Bruno Langlois est toujours scotché. Karen, Turpin et Campagnaro basculent en tête au sommet. Les voilà dans la descente de Gommiers. Suivez bien Karen en deuxième position. Il va se décaler sur la droite pour prendre le virage à la corde. Ça ne passe pas. Il chute lourdement. Des images spectaculaires. Le tour s'arrête là pour le Guadeloupéen sur qui bon nombre d'espoirs étaient portés. Retour sur la course. Cette fois, c'est Bruno Langlois. Et comprendre pourquoi Boris Karen, sur son terrain de jeu, pourtant, perd le contrôle. En fait, quand il arrive, il a simplement parlé avec le premier coureur et il a essayé de tenter un passage, prendre le virage comme en moto, rapidement pour faire un écart et sortir sous les deux hommes. Il voulait simplement distancer ses deux compagnons, mais il a pris un risque énorme en prenant le virage à l'intérieur et il arrivait vraiment vite. Alors c'est vrai que la mécanique a ses limites, le coureur est très acrobate, il est à l'aise dans la descente, mais forcément quand on arrive trop vite, il y a rupture entre le pneu et la route et il part d'un coup et il va, justement il ne s'est pas fait trop mal, il peut s'estimer heureux parce qu'on a connu beaucoup, on a connu pire que ça
dans la même descente de Gommiers. Il a des égratignures, il a peut-être une fracture, je ne sais pas, mais... Et pourquoi avoir voulu tenter ce coup-là à cet endroit? Il connaît les risques et c'est pas forcément son meilleur exercice, la descente. Oui, il est à l'aise. L'an dernier, il a montré qu'il pouvait descendre Baillargeon très rapidement. Ce n'était pas Baillargeon, là, on était Gommiers. Il était sur un virage à droite. Et quand on revoit les images sur le premier virage, il a laissé passer Turpin. Il s'est entretenu avec le japonais, l'italien de l'équipe japonaise, et il a tenté le passage sans que Turpin s'en rende compte. Juste pour le faire rapidement et que ça soit un truc subtil et qu'il parte sans que ça se voie. Il aurait pu surprendre, mais malheureusement, ça passe pas. Allez, toute la Guadeloupe souhaite avoir des nouvelles de Boris Carène. Le mieux, c'est d'aller les prendre directement chez lui. Rodi Langean, vous êtes avec Boris Carène. Eh bien, je suis effectivement, Eddy, avec Boris Carène. Eh bien, Boris, toute la Guadeloupe s'inquiète, toute la Guadeloupe attend de vos nouvelles. Alors, dites-nous, Boris, comment allez-vous? Ben, ça va, hein, déjà, bonsoir à toute la Guadeloupe. Je tenais à remercier Guadeloupe Première d'avoir fait l'effort, enfin, depuis cet après-midi, de m'appeler. Et à tout le staff de Guadeloupe Première qui m'a donné vraiment la force lors de ma chute. Donc merci beaucoup. Après bon, c'est vrai que là je sors tout juste de l'hôpital. Ça a été un moment très difficile pour moi parce que bon, j'ai arrêté le tour, j'étais obligé d'arrêter le tour. C'est quand même une année de préparation qui part. Mais comme on dit, vaut mieux ça, peut-être que j'aurais pu me casser un bras ou autre chose. Donc, mais Boris, physiquement, comment allez-vous? Bon, ça va mal, parce que bon, là j'ai tous mes ongles de mes doigts arrachés, j'ai quand même pas mal de rap, enfin ma peau est râpée, donc là il faudra prendre vraiment du repos et puis revenir par la suite si je peux. Très bien. Tout le monde a envie de savoir, même si on a vu les images effectivement, que s'est-il passé réellement cet après-midi? Vous savez, le vélo, il y a deux choses. C'est la victoire, c'est la défaite. Aujourd'hui, bon, j'ai pris les risques qu'il fallait. L'année dernière, j'ai pris les risques qu'il fallait et je gagne le tour. Il y a des personnes qui vont dire oui, j'ai peut-être pris trop de risques, mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et c'est ce que j'ai fait, mais c'est pas passé. Aujourd'hui, c'est pas passé. Je crois qu'il y avait une tache d'huile dans la route et ma roue est partie vraiment vers la gauche. Donc j'ai pas pu redresser le vélo et puis bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est des petites égratignures, ça ira. Mais c'est vrai que moi, mentalement, aujourd'hui, c'est plus le fait de ne pas courir, de ne pas finir le tour et défendre les couleurs de la Guadeloupe qui me font mal aujourd'hui. Voilà. Donc je tiens à remercier, et puis je profite à remercier tous mes amis qui sont déjà venus me voir, avec mon petit frère, hein, Johan Ruffin, qui depuis l'hôpital qui est avec moi, et toutes les personnes qui m'ont déjà appelé. Merci beaucoup. Oui. Très belle transition d'ailleurs parce que nous sommes aussi avec Johan Ruffin qui, on s'en rappelle, on s'en souvient encore, Johan, l'an dernier, lors d'une chute, eh bien, Boris Maillot Jaune était resté, vous avez attendu et vous avez encouragé à continuer. Et ça, c'est l'amitié, quoi. Vous êtes à ses côtés aujourd'hui dans une situation assez douloureuse pour lui. Franchement, moi je travaillais, je n'ai pas pu être sur le parcours, mais j'ai écouté. Depuis hier, Boris et moi on parlait de cette étape où on savait déjà d'avance qu'il y avait déjà une onde tropicale qui devait passer. Je pensais que dans la descente ça aurait pu être un avantage pour lui. Lorsqu'on a su sa chute, mais tous ses amis proches et sa famille sont venus à l'hôpital pour le recevoir. Aujourd'hui c'est un très gros coup qui s'est fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas que ses proches qui sont attristés de ce qui s'est passé. Et puis bon, comme il a dit, hein, ce sera l'année prochaine. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de gagner, qu'il gagnera
et qu'on pourra continuer. Très bien, merci Johan. Eh bien, Boris, en tout cas, merci de nous avoir reçus. On sait un peu le sacrifice que vous avez fait. Et en tout cas, un très très bon rétablissement. Et j'ai envie de vous dire à très 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 bientôt sur nos routes. À très bientôt et puis j'encourage encore toute la population à continuer à venir regarder la fin du tour et à aider les jeunes Guadeloupéens qui sont sur ce tour de la Guadeloupe, à les motiver pour qu'on puisse gagner une victoire d'étape. Merci. Eh bien, d'ici. Voilà, en tout cas, nous souhaitons, merci Rodi, merci Mickaël Bastide qui nous accompagnait. En tout cas, nous souhaitons, je m'associe à toute l'équipe de Guadeloupe Première pour te souhaiter un prompt rétablissement, Boris, et à très bientôt sur les routes de Guadeloupe. Ce que j'ai envie de retenir dans le discours de Boris, Jérôme, André, et c'est ce message de fair play. Ça aurait pu passer, c'est pas passé, c'est passé l'année dernière. Il encourage les jeunes à continuer, au public, à continuer à suivre le Tour de Guadeloupe. C'est ce qui est le plus important. Non, c'est vrai qu'après, un épisode douloureux comme celui-là, il garde quand même un esprit assez positif. Et puis il reconnaît peut-être qu'il a pris des risques, mais c'est vrai que toute la Guadeloupe était derrière lui l'an dernier dans cette fameuse descente. C'est pas passé pour, je crois que c'est un Japonais qui était juste devant lui. C'était également une chute spectaculaire. Aujourd'hui, c'est pour lui que c'est pas passé. J'espère qu'il reviendra vite et j'ai presque envie de dire qu'il prendra à nouveau des risques. C'est vraiment l'esprit d'un champion qui est en train de se créer, de se former là. Bien sûr, il connaît la joie de la victoire, il connaît aussi maintenant les joies d'une défaite au sol, pas une défaite à la pédale. Il se dit que c'est la course, d'autres sont tombés, c'était son tour, malheureusement il est passé par là, mais je pense qu'il a résumé, il faut quand même encourager les jeunes. C'est vrai que les chances pour le général reposaient sur Boris Carène. Aujourd'hui, il reste encore des chances pour les étapes. Espérons qu'un jeune pourra le faire, puisqu'il y en a qui sont bons. On a vu Guillon, on a vu Le Guyalan, on a aussi vu Blondin qui fait pour la 5e place. Il y a de quoi penser qu'un Guadeloupéen jeune peut tenter une victoire d'étape sur le Tour.